Vraiment, ça fait peur, parce qu'on était beaucoup. Ils n'ont pas assez d'essence sur le bateau. Ils n'ont pas de gilet de sauvetage, c'est une mort certain. Si les Libyens nous attrapent, c'était fini pour nous. Ce qui est révoltant, c'est de voir que c'est de plus en plus difficile de juste essayer de sauver des vies. On l'appelle la route de la Méditerranée. Un trajet emprunté depuis 2 ans par plus de 500 000 migrants, de la Libye ou la Tunisie vers l'Italie. Cette route est en fait un parcours à obstacles, souvent mortel. Depuis 2016, plus de 8600 personnes se sont noyées en Méditerranée en tentant la traversée. Un chiffre sans doute bien en deçà de la réalité. Aidez les autres! Affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, le navire de sauvetage Aquarius a déjà permis de secourir en 2 ans plus de 28 000 personnes. À son bord, des gens de toutes nationalités, de tous horizons, choqués par le drame qui se joue chaque jour en Méditerranée. Tanguy Loup était marin-pêcheur en Bretagne lorsqu'il a tout laissé tomber pour tenter d'empêcher l'hécatombe. En tant que marin, j'accepte pas cette situation. Il y a de la consternation, il y a de la révolte. Et puis il y a la conviction qu'il y a la nécessité d'agir. Nick Romagnuc, lui, était auparavant plongeur professionnel et maître nageur. Il coordonne aujourd'hui les activités de recherche et de sauvetage à bord de l'Aquarius. Un travail fastidieux et stressant, un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les bateaux, ils sont petits, on ne les voit pas sur radar. Des fois, il y a des avions qui passent, qui voient les bateaux. Ou des fois, c'est un peu hasard. Donc nous, on fait une patrouille entre Est et Ouest, on continue, avec les gens qui scrutent l'horizon pour trouver ce bateau, parce que si on ne le trouve pas, c'est sûr que les gens ils vont mourir. Sur la passerelle de l'Aquarius, les membres d'équipage se relaient toutes les 2 heures pour observer la mer à la recherche de bateaux en détresse. La veille radio est aussi constante. Tous les bateaux sont en détresse. La plupart des gens ils savent pas nager. Les bateaux sont tellement fragiles que c'est 100% sûr qu'ils vont avoir un problème. Les contraintes sont nombreuses. L'Aquarius ne peut s'approcher à moins de 25 000 nautiques des côtes libyennes et la zone à couvrir est très large. En attendant les sauvetages, l'équipage passe son temps à s'entraîner, histoire d'être prêt. Exercice de secours en mer, premiers soins et réanimation. Après une semaine en mer, la persévérance finit par payer. On a reçu une alerte ce matin pour un bateau en détresse avec 150 personnes à bord. Nous, dès qu'on a reçu l'alerte ce matin, on a mis 3 moteurs en marche et en route et on dirige vers la zone pour assister. Le bateau pneumatique a été repéré du haut des airs. Il est surchargé sur une mer démontée. Un autre navire de sauvetage, CI, arrivé juste avant, a déjà distribué des gilets de sauvetage. Mais l'équipage de l'Aquarius doit faire vite. Là, dans ces conditions, c'est très dangereux. Encore plus que d'habitude. Ces bateaux sont très fragiles, ils risquent de se casser à tout moment. Les sauveteurs de SOS Méditerranée arrivent à bord de 2 Zodiac rapides. Tanguy dirige les opérations. Il y a pas mal de houle, ça facilite pas le contact, ça facilite pas la stabilité de leur embarcation. Daniel, de Médecins sans frontières, repère un passager qui a l'air inconscient. Il est évacué en priorité sur une civière pour recevoir immédiatement des soins à bord de l'Aquarius.
Notre priorité, c'est d'extraire les gens en situation médicale, on va dire, donc qui sont soit déjà inconscients, soit sur le point de le devenir. Pendant ce temps, l'évacuation se poursuit. Les femmes et les enfants d'abord. Pour Marie-Thérèse Lomo, c'est la fin d'un long calvaire. J'avais très peur. Il y avait trop de vagues, la pluie, la mer était agitée. Ils nous ont dit de rester tranquilles et suivre les instructions, tout va bien se passer. Un à un, les 164 passagers du bateau pneumatique sont ramenés à bord de l'Aquarius. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest. Ces gens viennent tous de passer plus de 12 heures à bord d'un bateau pneumatique en pleine mer. Ils sont tous exténués, déshydratés, mais ils sont en vie. Après une nuit de sommeil, vient l'envie de dire merci. L'envie aussi de célébrer la vie. C'est impressionnant, leur capacité à vouloir vivre coûte que coûte et à être heureux de vivre m'impressionne énormément. Car il faut dire que ces passagers de l'Aquarius reviennent de loin. Il y a surtout beaucoup de gens qui ont été battus, poignardés, frappés, kidnappés dans leur trajet. Il y a des personnes qui ont fait 1 an, même 2 ans dans leur trajet à travers de la Libye. Si Mamadou Sali Diallo boite, c'est qu'il a été frappé à coups de barre de fer par les passeurs avant d'embarquer dans le bateau. Un épisode presque banal pour ce maçon guinéen. Arrivé en Libye pour y travailler il y a 2 ans, il s'est retrouvé victime d'esclavage, de détention et d'extorsion, de torture. Il n'a que 21 ans, il semble en avoir 20 de plus. Au Libye, c'est très difficile. On prenait les gens comme c'est des animaux. Pour frapper, chaque fois c'est pour te frapper. Tu travailles avec le patron, il a des fusils. Si tu as réclamé ta salaire, il fait sortir son fusil. On te prend, met dans les prisons, on réclame l'argent. Il faut appeler sa parent, il va envoyer l'argent, sinon on peut te tuer. Pour Oumar Kanté aussi, la Libye est devenue synonyme d'enfer. Âgé d'à peine 16 ans, son objectif n'était pourtant pas de venir en Europe. S'il s'est embarqué sur un bateau, c'était simplement pour fuir l'horreur, les kidnappings, le racket, la violence constante à l'endroit des Noirs. On nous a mis en prison pour nous faire payer l'argent pour qu'on puisse sortir. Il y en a qui disent qu'ils vont nous rapatrier, mais il n'y a pas de rapatriement. C'était pour nous faire souffrir seulement, nous frapper. En voyant que leurs sauveteurs étaient européens, les migrants ont été soulagés, car en mer, ils étaient terrorisés à l'idée d'être interceptés par des gardes-côtes libyens et ramenés sur leur lieu de départ. Si les Libyens nous attrapent, c'était fini pour nous. C'était fini pour nous. Depuis quelques mois, la situation a beaucoup changé en Méditerranée. Lassée face à l'afflux de réfugiés, l'Italie a fourni des bateaux rapides aux gardes-côtes libyens et leur confie de plus en plus de missions d'interception. Dans la nuit, un appel est reçu concernant un bateau en détresse avec 70 personnes à bord. Mais le centre de coordination des secours à Rome confie la mission à la garde côtière libyenne. L'Aquarius se dirige quand même sur place, au cas où, mais une fois arrivé, c'est le spectacle désolant d'un bateau vide qui attend l'équipage. De toute évidence, l'équipage de l'Aquarius est arrivé trop tard. Les gens qui se trouvaient à bord de ce radeau ont été interceptés par la garde-côte libyenne et font actuellement en route vers la Libye. Sur l'Aquarius, la déception et la frustration sont évidentes. L'incompréhension aussi vis-à-vis des nouvelles politiques italiennes, car selon le droit maritime, les rescapés doivent être débarqués dans un port jugé sûr. Pour nous, c'est pas forcément facile, quoi. C'est jamais agréable de voir un être humain retourner en enfer. So I have information regarding 2 SAR cases for a wooden boat and a rubber boat. Mais l'équipage doit rester motivé et concentré.
2 autres embarcations en détresse sont signalées à proximité, dont ce bateau de bois avec à son bord plus de 200 migrants. Un sauvetage délicat. C'est des bateaux qui sont très instables, donc s'il y a trop de poids d'un côté, ils peuvent chavirer. Ce qu'on essaye d'éviter à tout prix, c'est les mouvements de panique, les mouvements de masse. L'Aquarius lance toutes ses ressources dans l'opération pour être prêt à tout. 3 Zodiacs, des bouées géantes, des radeaux gonflables et surtout des gilets de sauvetage pour tout le monde. Une opération bien rodée, basée sur l'expérience, la clé du succès, le calme et la méthode. Les gilets de sauvetage sont distribués, les passagers secourus et ramenés sur l'Aquarius. Ils sont plus de 200 au total, dont un tiers de femmes. La plupart viennent d'Érythrée. Mais l'urgence n'est pas terminée, car il faut en même temps venir en aide à ce bateau pneumatique avec à son bord 70 personnes, fortement incommodées par des fuites de carburant. Après 3 sauvetages en 3 jours, il y a maintenant plus de 450 migrants à bord de l'Aquarius. Mais ce n'est pas encore terminé. Nous faisons maintenant route vers le nord pour récupérer 78 autres migrants qui ont été secourus plus tôt par la garde côtière italienne. Après le transfert, l'Aquarius met le cap sur la Sicile. Direction Trapani, port de débarquement pour ses compagnons d'infortune. Ils sont 537, de 25 nationalités différentes et de toute religion. Le matin de l'arrivée, la fébrilité est palpable pour les passagers de l'Aquarius qui s'apprêtent à débarquer sur une terre inconnue. Je chantais parce que j'ai de la joie au cœur pour tout le monde. Vraiment, c'est exceptionnel. Le degré de joie, on ne peut pas l'imaginer. Vraiment, ça ira, quoi, ça ira. Tout le monde espère avoir les bonnes vies, les papiers, avoir le travail, penser à votre famille. Tout ce que je vois ici, c'est la même idée. Très content, quoi. Franchement, je n'ai absolument rien à dire, quoi. Mon rêve devient en fait réalité, quoi. Des sentiments de soulagement et d'anticipation largement partagés au moment de quitter le navire, de faire les premiers pas sur un continent dont ils ont tant rêvé. Si ces migrants ne savent pas encore ce qui les attend en Europe, ils sont portés par une certitude. Rien ne peut être pire que le cauchemar qu'ils viennent de vivre dans l'enfer de la Libye. From north to south, I say there is no other God.